Vieux singe, j'ai peur que mon ex rencontre quelqu'un d'autre. Et si je fais un no contact, est-ce que je ne vais pas être oublié? Ou encore, je sais que mon ex a quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est foutu? C'est ce que nous allons voir ensemble, car c'est une des questions qui revient le plus souvent dans les emails que vous m'envoyez. Et ô combien je comprends vos inquiétudes. Nous allons démêler tout ça ensemble. Lorsque quelqu'un nous quitte, à ce moment, peu importe combien nous avons réussi dans notre vie, combien nous sommes aimés de nos proches, de nos amis, et le bien que nous avons pu faire sur Terre, à ce moment-là, et à cause du rejet, on se dit que si on est capable de nous quitter, c'est que nous ne sommes pas si bien que ça finalement. Et inéluctablement, nous perdons confiance en nous. Vous le savez maintenant avec la cacahuète qu'est l'amygdale dans notre cerveau. Notre corps libère à un rythme soutenu une grande quantité de stress, à flux répétés. Tiraillé par la peur de l'abandon, l'anxiété vient altérer notre raison et nous prive de nos capacités à garder notre sang-froid. C'est simplement notre instinct de survie qui nous dit de tout faire pour récupérer cette personne. Et c'est ainsi que l'humain est programmé depuis la nuit des temps. Les plus assidus d'entre vous remarqueront que je répète souvent les mêmes choses sur ma chaîne. Mais c'est parce que la répétition est la mère de l'apprentissage. Ceci étant dit, pourquoi lorsque votre ex rencontre quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément disqualifiant? Eh bien, comme dans toute nouveauté, il y a de l'excitation, ou de la hype comme on dit aujourd'hui. Et il y a une explication scientifique à ça. Tout se passe dans le cerveau. Lors d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui nous plaît, notre cerveau libère de la noradrénaline, le messager chimique proche du stress. Il augmente les battements de votre petit cœur, vous empêche de dormir, diminue votre appétit. En gros, tous les symptômes de ce qu'on appelle le coup de foudre. Vient se joindre à cette belle symphonie l'adrénaline, comme si ça ne suffisait pas. Tout ça heureusement contrebalancé par la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation, qui va altérer nos capacités de jugement et de raison. Conséquence, l'autre est tout merveilleux et n'a pas de défaut. Mais il n'y a aucun moyen pour que votre cerveau maintienne ce niveau de chimie éternellement. C'est pourquoi on dit souvent que la phase lune de miel va finir par s'estomper. Simplement parce que notre petit cerveau tout excité, une fois que la rencontre est réussie, va peu à peu retourner à un niveau normal. Non, et lorsque ça arrive, on commence à le voir. Le mec qui pisse la porte ouverte ou celle qui a les pieds froids. Inconsciemment, votre ex va se mettre à comparer cette nouvelle personne avec vous. C'est pourquoi vous avez envie de bien vous conduire après la rupture. Et idéalement, d'avoir su tenir un no contact, plutôt que de l'avoir harcelé, supplié, ou en insultant votre ex après avoir vu une photo d'elle ou de lui avec cette nouvelle personne. Car en effet, toute expression d'insécurité, de faiblesse ou de jalousie ne sera perçue que comme des actes désespérés, pathétiques et risque fort de toute évidence de compromettre vos chances de reconquête. Plus vous allez dire du mal de cette nouvelle personne à votre ex ou à des amis en commun, plus vous lui donnerez raison de ne pas vous avoir choisi à sa place. Parce que si vous étiez quelqu'un qui connaissait sa valeur, vous sauriez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Alors montrez un peu de maturité en respectant tout le monde dans cette histoire. Peu importe ce qu'on peut dire sur vous, ne soyez pas méchant, ni agressif, ni vindicatif. Ça veut dire se venger. Rien de négatif ne doit transparaître de vous. Vous devez rester solide. Et je sais que ce n'est pas juste. Parce que cette rupture vous fait parfois tellement souffrir que tout ce que vous voudriez, c'est que votre ex le sache. Mais tout ce que cela va faire serait à la rigueur qu'elle ait, si ce n'est pas de la pitié, un peu de compassion pour vous. Et on n'a jamais eu envie de se remettre avec quelqu'un par compassion. Donc, ne faites rien. Oui, vous m'avez bien entendu, il n'y a rien à faire. Sinon de laisser votre ex tranquille, tout en vous rappelant que la plupart des relations échouent. Oui, la plupart des gens ne connaissent pas encore cette chaîne, ce qui vous fait un avantage. Vous allez pouvoir apprendre à avoir des relations saines, à communiquer et à ne plus tomber dans vos anciens travers. Tandis que comme 97% des gens, selon le ministère des ruptures amoureuses, la nouvelle personne qu'a rencontré votre ex va faire tout un tas d'erreurs. Et si, comme nous le disions, vous avez su avancer dans votre vie, dans vos objectifs, dans vos rêves, dans vos passions, mentalement, physiquement et spirituellement, votre ex, en comparaison, va forcément repenser à vous, à ce que cette nouvelle personne fait et comment vous le faisiez, vous.
avec à votre avantage le fait que vous avez réussi à faire marcher cette relation avec votre ex avant. Tandis qu'avec cette nouvelle personne, rien n'est sûr. Alors consolez-vous au moins un peu en vous disant que il ou elle a de maigres chances que cela marche avec votre ex. Car en effet, ce genre de relation rebond, la plupart du temps, ne dure pas. Et je sais qu'au fond de vous, vous vous dites que la situation est urgente, car votre amygdale continue de vous envoyer du stress par vagues. Votre cerveau comble les informations qu'il n'a pas par des pensées pessimistes. Vous imaginez votre ex heureux ou heureuse sur un bateau dans les bras de cette nouvelle personne à faire l'amour, à parler de mariage et du chien qu'ils vont adopter, sans penser qu'ils pourraient être déjà en train de s'engueuler. Alors que le peu d'informations que vous avez, malheureux, c'est l'ami du cousin, de la tante, du frère, du chihuahua de votre ex qui vous a dit qu'il les avait vus très heureux ensemble. Ou c'est votre ex qui vous le dit, ou vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que les réseaux sociaux ne sont le reflet que de ce que nous voulons montrer. En effet, il est rare que des gens fassent un compte pour se vanter d'une éventuelle vie de merde. Parfois, vous vous demandez aussi pourquoi votre ex vous a menti. En effet, certains d'entre vous ont déjà entendu la phrase « Je ne te quitte pas pour être avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas prêt pour être de nouveau en couple de toute façon. J'ai besoin de me concentrer sur mon travail, sur l'éducation de mes enfants, ou sur un puzzle que j'ai commencé. » Mais tout ça, c'est souvent de la flûte. Ils vous mentent, soi-disant, pour ne pas heurter vos sentiments. La vérité, c'est qu'ils veulent juste éviter d'être ennuyés pendant qu'ils testent de nouvelles options. Et ne veulent pas risquer que vous soyez blessé ou en colère et puissiez créer du drama. Laissez-les donc faire tant qu'ils sont perdus. Alors dites-vous, pour ceux qui ont leur ex qui ont rencontré cette autre personne pendant la relation, demandez-vous si vous n'avez rien fait de spécialement mal, si vous avez vraiment envie de vous remettre avec lui ou avec elle. Est-ce que cette personne a l'intégrité que vous cherchez chez quelqu'un? À vous la réponse. Mais pour ceux dont la relation battait vraiment de l'aile, à vous de voir si vous voulez pardonner un moment d'égarement, en sachant que votre ex a ressenti une alchimie, un rush d'ocytocine, l'adrénaline, bref, un feeling pour cette personne et a mis fin à votre relation sur un simple fantasme. Et je sais bien que parfois, vous allez vous comparer à cette autre personne. Mais qu'est-ce qu'il ou elle a de plus que moi? Je peux pas croire qu'il date cette personne-là. Il ou elle est moche, j'entends aussi des fois. Elle est tellement moche, vieux singe. Alors que moi, je suis belle. Souvent vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il voit en lui ou en elle? Ce n'est pas très gentil, mais vous êtes excusé. Donc parfois, vous vous flagellez. Si seulement j'avais fait mieux, si seulement j'avais dit ça ou j'avais fait ça, c'est sûr qu'on serait toujours ensemble à l'heure qu'il est. Mais dites-vous qu'avec votre ego heurté à cause du rejet, tous ces sentiments sont exacerbés. Et si c'était vous qui aviez quitté votre ex, il y a de fortes chances qu'ils auraient été à votre place à se demander ce qu'ils ont fait pour merder à ce point et doutant de leur valeur. Relâchez donc toutes ces pensées négatives qui ne vous servent à rien. Ces mauvais calculs qui vous font estimer quand la relation de votre ex va s'arrêter. Relâchez toute forme de négativité. Vous valez mieux que ça. Vous auriez tort de chercher du réconfort dans l'injure et dans la médisance. Comme dans le côté obscur, on n'y trouve que de la souffrance. Et vous avez besoin de toute votre énergie pour penser à ce que vous pourrez faire de mieux dans votre prochaine relation et vous atteler à faire de votre vie un monde extraordinaire. Vous n'avez pas le temps pour les critiques, pour les ragots, parce que si votre ex l'apprend, vous risquerez bien de vous prendre une valse d'insultes, d'être bloqué des réseaux, du téléphone, ou qu'elle ou il change les mots de passe Netflix. La meilleure chose que vous puissiez faire pour mettre le plus de chances de votre côté de retourner avec cette personne, c'est exactement la même chose qu'avec ou sans nouvelle personne rencontrée. C'est de laisser votre ex se planter si il ou elle le doit, de faire tout un tas de choses qui vous rendent encore plus merveilleux et de laisser votre ex tout seul comme un grand ou une grande se prendre les pieds dans le tapis et échouer dans sa nouvelle relation si ça doit se faire. Bien sûr, nous ne souhaitons à personne d'échouer dans sa relation. Mais si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, et pas ce nouveau couple, alors ce n'est qu'une question de temps avant que votre ex vous envoie un petit message. Mais là encore, vous avez le choix. Soit vous savez respecter un peu de temps et un peu d'espace pour que votre ex s'en rende compte par lui ou elle-même et vous recontacte afin que vous lui donniez une chance. Ou alors, vous faites comme la majorité des gens et vous courez bêtement après cette personne en continuant d'implorer son retour ou d'essayer des techniques idiotes pour revenir sur le côté l'air de mine de rien avec des messages magiques et des lettres magiques.
et d'autres conneries magiques. Et peut-être un jour, après avoir essayé 4 ou 5 partenaires avec qui ça ne marche pas, votre ex se dira qu'il est temps de vous faire une faveur et peut-être de vous ramasser. Car je vous replace le contexte, mes petits lapins. Vous vous êtes fait quitter, mais c'est vous qui donnerez une chance à votre ex de se remettre avec vous, pas l'inverse. Car tant que cette personne ne daigne pas prendre ses petites mains et envoyer un petit message pour prendre de vos nouvelles, n'oubliez pas, il ou elle n'a actuellement aucune valeur dans votre vie. Du moins, selon un vieux singe. Et si vous souhaitez mes conseils pour une situation particulière, vous trouverez comment me contacter en légende de cette vidéo. En attendant, continuez de devenir meilleur. Et une fois que vous aurez repris conscience de votre valeur, vous comprendrez que vous n'êtes en compétition qu'avec vous-même. Et alors, tout ira très bien.